Bonjour, bienvenue. Et bienvenue à Pauline et à Ginette. On va parler aujourd'hui sur les obstacles pour enseigner la science naturelle en maternelle. Et on va faire on va répondre quelques questions. Et ma collègue, il s'appelle Morgane, m'aider, s'il te plaît. Alors, ce qu'on a pu voir et noter au sujet des obstacles, c'est qu'il y en avait plusieurs. On en a noté 8 en particulier. Donc, pour les énumérer, qui sont matériels, temps, espace, les formations des enseignants, la mise en place et l'introduction également des sciences dans les classes. Un autre obstacle qui peut être le nombre d'élèves, mais aussi la maîtrise de la langue. Donc, dans un premier temps, nous aimerions savoir si vous avez des réponses concrètes au niveau des 3 premiers points, qui seraient matériel, temps et espace. Bien sûr, au niveau du matériel, il est possible dans nos classes de faire la mutualisation du matériel, bien sûr. Hein. On peut aussi utiliser du matériel de recyclage, qui nous permet de... Et on peut aussi lister l'existant dans les différentes classes. Ça, c'est pour le matériel. Je laisse ma collègue... Et ce qu'on peut faire également, on peut avoir des projets interclasses. C'est-à-dire travailler, si on veut travailler au niveau du cycle 1, avoir un projet commun. Comme ça, on pourra non seulement profiter de tout le matériel ensemble, mais également voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et en plus, ce qu'on peut faire également, on peut travailler en équipe, avoir des projets communs. Si, prenons par exemple le nombre d'élèves, si vous avez un nombre important, à partir de 20 élèves déjà, on peut travailler en petits groupes et pour pouvoir aider aux élèves non seulement de participer, mais également de mieux préparer la mise en place pour pouvoir bien voilà. Il y a un point qui est très important à noter, c'est par rapport à la maîtrise de la langue. Souvent, nos élèves rencontrent des problèmes de vocabulaire. Exactement. Et donc, il est très très important d'associer le professeur d'espagnol pour remettre bien le vocabulaire de la langue maternelle dans le vocabulaire de l'activité et de... Et lister également, faire une liste de mots qu'on veut apprendre, qu'on peut voir également. Si on travaille sur un thème, on doit avoir une liste bien précise, comme ça on saura quels mots on veut apprendre aux élèves, quels mots importants. Voilà. Et le mieux également de tout ça, c'est surtout de travailler en demi-groupe, de faire participer les élèves, la coopération surtout, c'est très important en maternelle. Il faut prioriser l'activité coopérative parce que les élèves, non seulement ils doivent participer, mais ils doivent surtout s'amuser. C'est la maternelle. Je pense que c'est le mot de la fin. Nous vous remercions. Merci à vous. Merci. Belle intervention. Non, quand vous voulez.